Et nous voilà de retour donc avec le Chronos. Alors je vais vous faire juste un petit bilan de ce qui a été fait. Donc ça c'est la carreau du deuxième que j'ai acheté, mais comme elle a des renforts, je la trouve chouette, ça évite d'abîmer mes belles carreaux. Donc dessus j'ai changé les cardans. Donc les cardans arrière, les deux centraux, les avant étaient bons, les CVD, donc pas de souci. J'ai gardé mon moteur, j'ai gardé mon Max 8. D'ailleurs le combo d'origine de l'autre Chronos est à vendre. Donc le Toro X 185 ampères avec son moteur 2050 kV, c'est en vente. Bon bref, ça c'est autre chose. Du coup le diff arrière était neuf hein, avec toute la cellule etc. Donc ça j'ai pas touché. J'ai refait entièrement le diff avant. Donc couronne de diff, pignon conique, les pignons internes au diff, donc planétaire et jus de satellite. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Ça, donc j'ai changé la barre là de renfort, là j'ai mis une 70-75, le pare-choc arrière, j'ai refait les huiles de diff, le diff central j'ai mis un renforcé et en alu. Donc la couronne est bonne, le pignon pareil, pas de souci. Je crois que c'est à peu près tout. Si ça aussi j'ai changé, ah oui l'arrière, donc le support d'aileron avec l'aileron et la wheelie bar stock. Parce que je sais pas si vous vous souvenez sur mon Chronos, à moi à la base, j'avais fait une adaptation d'une wheelie bar de Traxxas Max. Ça marchait très bien, hein, je garde de côté. Hein. Voilà. Donc sur ce Chronos, il y a un servo WS Line. Donc il y a les diffs qui sont neufs, hein, les deux diffs opposés. Le diff central aussi vient d'être fait complètement. Il y a un Max 8 150 ampères 6S. Le moteur d'origine, parce qu'il est génial. Un ventilo connect sur le moteur d'origine. Voilà, il y a du renfort un peu à droite à gauche. Donc avant le renfort là c'est un 70-75, là aussi on a lu 70-75, les noix de cardan renforcées, enfin voilà. Allez, on va rouler. Voilà, donc on est prêt. Ah oui, j'ai refait les huiles amortisseurs. J'ai mis de la 450 et 450 aussi. Voilà, juste je gère au niveau de la tension. Pour jouer avec les amortos avant-arrière, mais j'ai mis de la 450 de la Ultimate là, elle est vraiment très bien cette huile, elle est vraiment pas chère, je l'ai chopé de mémoire, je l'ai pris chez Obico encore, comme d'hab, hein, de toute façon beaucoup de pièces ou de consommables que je prends viennent de chez Gilles, hein. Il est vraiment super, il est pas cher et il livre vite, donc c'est vraiment un site que je conseille, hein, obico.com, pour ceux qui connaissent pas vous allez voir, c'est un site français, c'est un français qui tient ça, avec des prix pratiquement chinois, hein. Je vais vous donner un petit exemple tout con. Les récepteurs pour les FlySky, les fameux GR3E là, qu'on trouve sur AliExpress à 7-8 euros. Et bien chez lui ils sont aussi à 7-8 euros. Donc ça c'est génial quoi. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment un monstre ce truc. Alors déjà là ça craque pas, ça fait plaisir. Ça tape un petit peu encore, enfin peut-être que je mette de la 750, j'ai de la 750. Alors la lipo c'est une DXF 7000 mAh sensée. Elles sont vraiment bien hein, ces lipos, je les aime bien, elles marchent bien, que ce soit en 4S ou en 6S. Ah, ça craque plus et ça fait plaisir par rapport à la dernière fois. Ça tape encore un peu fort, mais je mettrai de l'huile plus dure dans les amortos. Alors ça, pour faire des backflips, ce truc là il est génial. Surtout en 6S. Déjà en 4S il backflip sans problème, hein, mais alors en 6 la gestion est vraiment super. Je peux mettre des gros coups de gaz, même en arrière ça craque plus, c'est vraiment un plaisir. Par contre on va pas le fatiguer trop le diff. On va éviter les gros coups de gaz de frein. Là-dessus le 6S je trouve que c'est bien pour le bash. Parce que bah, du coup ça vous donne de la puissance pour les backflips. Et rattraper les petites erreurs. Par contre pour du roulage classique, du 4S suffit largement.
Vous avez vu la facilité avec laquelle il se gère ce truc? Il est vraiment super. C'est génial. Vous avez vu, on rattrape, mais vraiment ultra facilement l'assiette et tout, c'est génial. C'est vraiment génial. À gérer, c'est un plaisir ce truc. Et les pneus, alors là-dessus, c'est vraiment une tuerie. Hein. C'est les pneus d'origine de Chronos. D'ailleurs, c'est ce que je mets sur mon Traxxas Max. Parce que je les trouve vraiment chouettes. Ah, si je fais ça, il va pas aimer le triangle. Ah bah, le cardan a sauté. Le cardan a dû sauter. Je pense que le cardan a sauté, on va réparer ça en speed. Ok, c'était rien en fait, c'était juste une vis que j'ai mal serrée encore une fois. C'est souvent que j'oublie de les serrer ces vis là. Une des vis de cardan central. Souvent j'oublie de vraiment bien les serrer, de mettre de la loctite. Et ben voilà en quoi ça peut résulter. Ça résulte à ce qu'elle saute au bout d'un moment et il tombe dans le vide. Voilà, en même temps il s'est pris un beau choc dans les escaliers, donc c'est un peu normal. Ah, cascade! Et là c'était normal, hein. Là où j'ai atterri c'est un peu logique, faut être con. La wheelie bar d'origine est quand même relativement stable, hein. Je pensais qu'une simple roue comme ça c'était pas terrible, mais c'est stable en fait. Voilà, double backflip sans forcer, sans problème. Oula, un petit peu lourd sur l'avant mais ça va. J'aime bien les backflips propres comme ça, smooth et propre quoi, c'est vraiment un plaisir quoi. C'est vraiment un monstre de puissance ce truc. Il a failli faire un soleil le Titi là.
que j'ai une roue qui est mal serrée ou quelque chose. On va regarder ça de près.